Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur vttae.fr pour un face-à-face entre les deux Santa Cruz Éclair. À ma gauche, l'Éclair Full Power moteur Shimano. À ma droite, l'ESL avec une assistance légère signée Fazua. D'un côté, on a le Santa Cruz Éclair SL, un VTTE assistance légère avec moteur Fazua Ride 60 et batterie de 430 Wh. Ce vélo coûte 9 799 € et pèse 19 kg. De l'autre côté, on a le Santa Cruz Éclair classique en full power avec un moteur Shimano EP801, une batterie d'Arfon de 720 Wh qui coûte lui 11 000 € et pèse 22 kg. Alors avant d'aller voir ce que ça donne sur le terrain, eh bien, on va faire le tour des deux vélos pour voir exactement comment ils sont équipés et quelles sont les principales différences. Let's go! Bon, alors par lequel on commence? Allez, le plus près. Le Santa Cruz Éclair classique en full power avec son moteur Shimano EP801 et sa batterie d'Arfon de 720 Wh. Le cadre est en carbone, c'est un haut de gamme avec une paire de roues réserve carbone également, équipé avec une transmission XO AXS T-Type et un freinage avec du code Silver relativement haut de gamme, les freins profilés avec disques plus épais qui correspondent parfaitement à la pratique du VTTAE engagé pour un All Mountain quand même bien costaud avec 160 à l'avant, sa fourche ZEB Ultimate et 150 à l'arrière avec son amortisseur RockShox Super Deluxe Ultimate également. Alors, en ce qui concerne le SL, on a donc un vélo à assistance légère qui pèse 3 kg de moins que le Full Power, avec un cadre carbone, des roues en aluminium, une fourche Lyric Select Plus, un amortisseur Super Deluxe Select Plus en 160 et 150, avec donc une fourche un petit peu plus légère et un peu moins importante au niveau du diamètre. La transmission, c'est du GX AXS T-Type, qui est déjà très très bien. Et enfin, petite précision, on n'est pas sur du 29-29 comme j'ai choisi pour le full power, mais sur du 29-27,5 parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà, c'est une décision de Santa Cruz. Le SL est en 29-27,5 alors que le full power est au choix 29-29 ou 29-27,5, mais ce n'est pas le même vélo. Donc il faut le préciser, le jour où vous avez envie d'acheter un vélo et que vous le voulez avec une taille de roue dépareillée ou une taille de roue 29-29, ce n'est pas le même vélo et donc il ne s'agit pas de juste changer la roue et de modifier la géométrie avec un flip chip. Non, non, c'est complètement différent et c'est un choix de la part de Santa Cruz de proposer un VTTAE qui est vraiment adapté au diamètre des roues. Bon, alors j'ai décidé de commencer par l'Éclair SL. Comme ça, au niveau des performances moteurs, on ira crescendo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pédalage en mode brise, qui correspond à l'éco, est relativement efficace pour rouler sur du plat ou du faux plat, légèrement montant, et que avec les 3-4 kg en moins du vélo par rapport à un full power, on est vraiment capable de suivre les vélos plus puissants sans forcer et en ayant un pédalage relativement en souplesse et une assistance qui arrive vraiment en douceur. Donc à ce niveau là, il n'y a pas énormément de différence quand c'est roulant. En tout cas, quand on passe d'un vélo à l'autre, mis à part la différence de poids, sensible mais pas plus, on est vraiment en terrain inconnu
Et il n'y a pas une grosse différence, si ce n'est peut-être la vivacité et puis la taille de roue avec l'éclair full power en 29. Mais autrement, les deux sont maniables et les deux pédalent quand même pas trop mal, avec une préférence évidemment pour le SL. Et ça c'est normal. En tout cas, avec le SL, j'ai remarqué que le rendement était très bon et que pour un Santa Cruz, les vélos qui ont la réputation d'être meilleurs descendeurs que grimpeurs, un petit peu collés au pédalage, on sent nettement moins l'inertie. Ça marche pas mal du tout. Je pense que à ce titre là, la roue arrière de 27,5 doit jouer un petit peu en donnant de la vivacité au vélo et la géométrie où on est bien pour pédaler ne fait pas de mal non plus. Donc tout ça, c'est plutôt très positif. Dans la même montée, avec le éclair full power, en écho, on peut dire que on monte à peu près pareil qu'en river avec le SL. Il y en a un petit peu plus, on sent qu'il y a un peu plus de couple. Ça permet de gérer son pédalage différemment pour moins déraper peut-être sur les rochers. Mais enfin sinon, honnêtement, c'est pas mal. Le SL reste compétitif, si on peut dire. Et après, l'avantage c'est que si on veut aller plus vite, en montée, on se met en trail. Et là, c'est parti. Et si on aime aller encore plus vite, un petit coup de boost. Et même si ça monte moins, l'assistance est toujours là. Avec le P801, on a vraiment de quoi faire. Hein. Ensuite, quand c'est plus cassant et que ça monte un peu plus raide, hop, un petit coup de roquette pour avoir un peu plus de vitesse, ce qui permet de franchir les obstacles plus facilement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça passe quand même relativement bien. Et il y a une super motricité. Et franchement, c'est quand même ce qui se fait de mieux pour l'instant à mon avis. Au niveau de la motorisation light, le Fazua Ride 60, il est vraiment, comment dire, efficace. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avec les performances aujourd'hui du 801 bien réglé pour avoir le maximum, bah, même avec une batterie de 720 Wh, on consomme beaucoup et du coup l'autonomie elle est assez réduite et quelque part pas beaucoup plus importante que sur l'éclair SL avec sa batterie de 430 Wh. On est sur du 40-45 bornes et on se sent des plus sur le SL et une bonne cinquantaine et 1300 avec l'éclair classique, ce qui n'est pas énormément plus. Hein. Donc voilà, ça faut le savoir aussi. Après, il est possible de gagner en autonomie sur l'éclair avec le Shimano hein, en réglant les paramètres à la baisse. Et du coup, là, on est plus sur du 60 bornes et 1500, 1600 D+.
Tout dépend son choix et sa pratique. Après, par rapport à un full power, il faut jouer davantage des vitesses pour mouliner comme il faut et monter sur les plus grands pignons. Du coup on va un peu moins vite, mais ça permet de moins consommer d'énergie. Le truc en fait, c'est de savoir exactement ce qu'on recherche pour pas faire d'erreur et savoir que avec le full power on peut aller chercher des trucs difficiles, mais que pour aller chercher des trucs difficiles il faut un minimum de technique et de pilotage, ce qui n'est pas donné à tout le monde, que par conséquent si c'est pas pour ça, on peut vraiment se contenter du SL qui en descente sera largement aussi performant, et en montée ça passe partout quasiment à partir du moment où c'est pas trop dur. Donc voilà, c'est le plus important. Quand ça se corse, on appuie, un petit coup d'extra power et ça monte très bien, y compris les passages raides comme ça sur les dalles. C'est suffisant, on va dire, pour quasiment faire la même chose qu'avec un full power. Il faut davantage piloter comme avec un musculaire, changer de braquet plus souvent, et puis en gros ça passe. Le seul petit inconvénient, je dirais, c'est que comparé au modèle éclair full power, c'est plus difficile de rouler avec la selle basse quand c'est très technique en montée, parce que l'assistance en donne moins et du coup on se fatigue plus sans déplier les jambes. Mais à part ça, si on reste sur du raisonnable et pas de l'extrême, ce que pourquoi le vélo n'est pas fait, et ben ça va très bien. Quand ça commence à descendre, ceux qui ont l'habitude de rouler en musculaire ne seront pas dépaysés avec ce éclair SL. On a un vélo vraiment vif, nerveux, maniable. Ça c'est ce qu'il y a de plus appréciable en descente. Sur la même portion de descente, on n'a pas l'impression quand même d'être sur un vélo avec le SL et sur un camion avec l'éclair tout court. Ça reste vraiment très facile à piloter, pas encombrant du tout, avec en plus une certaine stabilité qui sera un peu plus rassurante pour le commun des VTTistes. Là où le SL est plus à l'aise, c'est bien dans les enfilades sinueuses en descente, où on a vraiment l'impression de piloter un enduro sans moteur. En relance, petit coup de danseuse, ça part bien, et après on replonge dans la descente et c'est nickel. Ouais, c'est bon tout ça, très bon. Même dans le sinueux là, c'est quand même très efficace. En tout cas, moi j'aime bien. Mais bon, je suis habitué au gros vélo, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, malgré son embonpoint plus important, il est vraiment facile à placer et très maniable. Ouais. On n'est pas loin du compte entre les deux.
Ça va super bien. En descente comme ça, rapide, il y a suffisamment de débattement et d'angle pour aller vite. Et franchement, au niveau stabilité, mis à part que c'est plus léger, on n'est pas loin d'être aussi bien qu'avec l'éclair classique. Alors évidemment, on va dire que quand ça va vite comme ça là, l'éclair est un peu plus stable, un peu plus posé au sol que le SL, mais c'est léger quand même, hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on compare les deux, l'éclair est largement aussi bon que certains enduros de la concurrence. Encore une fois, si on est habitué au musculaire, c'est le meilleur des deux mondes, hein, parce que on a une assistance pour les montées qui est quand même très correcte, et en descente on a la vivacité quasiment d'un enduro avec le côté un peu plus collé au sol, plus stable, lié à la position du moteur et de la batterie qui a tendance à plaquer le vélo au sol. Donc franchement, moi je trouve ça super bien quand même. Plus le vélo se place vraiment facilement où on veut. On le remet en ligne quand on... Hop, ça va tout seul. Il prend de la vitesse dans la pente. On va bien chercher les trajectoires. Hop, en souplesse. Et on va pas moins vite qu'avec le full power, j'ai l'impression. Honnêtement, mis à part peut-être quand ça tabasse un peu plus, que le vélo plus stable, il gigote un peu moins. Mais enfin bon, honnêtement, ça va très bien comme ça. Allez, on va dire que avec le éclair full power, on peut plus lâcher les freins quand même, un peu plus. Mais honnêtement, c'est quand même pas mal, hein, le SL. Et un côté stable, un peu plus sécurisant, ouais. Effectivement, c'est pas plus mal pour la plupart des pratiquants. Bref, pour ceux qui viennent du musculaire en enduro et qui trouvent les gros vélos encombrants et un peu lourds, c'est sûr que le SL, il a tout à fait sa place sur le marché. Surtout avec le moteur Fazua, qui marche vraiment bien en montée et qui est assez agréable. Mais alors après, un full power, c'est quand même pas mal du tout, hein. Quand on l'a en main, qu'on a un peu le physique du haut du corps qui va bien, franchement, ça envoie, hein. Yes! Bon bah voilà, hein. Après toutes ces informations sur les sensations reçues sur le terrain avec les deux vélos,
On va quand même refaire un tout petit bilan pour savoir à qui se destinent ces deux vélos et à quels pratiquants, pour être bien sûr de faire le bon choix. Alors à la base, je l'ai répété assez souvent, les VTT-AE assistance légère et le VTT-AE full power, c'est vraiment deux pratiques distinctes. On va dire que pour l'éclair SL, il se destine plus à une clientèle qui viendrait du musculaire en enduro et qui aurait envie d'avoir un vélo qui soit plus facile pour les montées et rejoindre les spéciales ou les départs de descente permanente ou les bike parks. Alors que d'un autre côté, l'éclair tout court, lui, il est fait pour rester sur le vélo tout le temps, dans les passages aussi bien en montée qu'en descente, aussi à l'aise dans une partie que dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le VTT-AE Full Power, il permet de grimper des choses qui sont impossibles quasiment à faire, à moins de s'appeler, je ne sais pas moi, un trialiste ou Julien Absalon. Mais sinon, il est impossible de monter physiquement des choses beaucoup plus difficiles, techniques, raides, alors qu'avec la motorisation et l'assistance, du coup, on repousse les limites du vélo et ses limites personnelles. Donc, il y en a un qui est fait pour ça, et le SL, lui, il est plutôt fait pour monter tranquillement sur des parcours pas trop difficiles, des pistes pour rejoindre, comme je le disais, le départ d'un bike park ou d'une piste permanente, et sans aller chercher forcément le plus technique en montée, même s'il se débrouille pas trop mal avec l'assistance Fazua. Alors on va dire quand même que le SL m'a agréablement surpris, parce que le moteur Fazua, même sur un vélo assez balèze, avec du débattement quand même, et un bon all mountain, pas loin du petit enduro, je veux dire, il monte quand même plutôt bien et on arrive à faire des bonnes choses en technique, en allant moins vite et en étant raisonnable un petit peu sur les défis. Alors qu'avec l'éclair et le nouveau moteur Shimano EP801, là, on a vraiment de quoi faire avec une assistance qui donne vraiment presque aussi bien que la référence du moment, c'est-à-dire le Bosch, mais qui a un petit inconvénient, c'est qu'il du coup il consomme davantage que la version EP8 et qu'au niveau autonomie, on a un petit peu moins, c'est-à-dire que voilà, on a autour de 50 km maximum et 1300 de D+, avec l'éclair, alors que le SL qui n'a qu'une batterie de 430 Wh, lui est plutôt à 45 et 1100 et quelques de D+. Donc il n'y a pas une grosse différence et c'est ce qu'il faut savoir, en l'occurrence que l'éclair est beaucoup plus performant, mais qu'il a l'autonomie qui baisse parce que le moteur demande plus d'énergie. Voilà. Donc pour conclure, le SL se destine davantage à des pratiquants qui roulaient en musculaire, en enduro et qui veulent monter plus facilement en haut des spéciales et dévaler les pentes avec les mêmes sensations quasiment qu'ils avaient avec leur vélo d'enduro sans moteur. De l'autre, l'éclair tout court avec le nouveau moteur EP801 qui, lui, vous permettra d'aller chercher vraiment la difficulté en montée tout en étant un petit peu plus en sécurité en descente parce que ça bougera moins et qu'il est un peu plus stable avec le poids, qui vous permettra aussi de vous faire super plaisir en descente, et ça c'est bien le principal. Voilà, donc ces deux vélos sont différents, mais au bout du compte on retrouve l'ADN Santa Cruz, et que ça soit plus léger ou un peu plus lourd, de toute façon je pense que la marque a compris qu'il fallait des vélos qui fonctionnent bien en montée pour l'éclair avec le 801 et des vélos qui sont un peu plus typés descente et facile à rouler, maniable, vif, amusant pour celui qui n'a pas envie d'aller chercher les trucs difficiles en montée et qui veut plutôt se faire plaisir en descente. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain essai sur vtte.fr. Et en attendant, une bonne année et à bientôt!